la question, comme on disait, la question à 10 francs. Et si quelqu'un vous la pose, ne répondez pas parce que c'est pas une bonne réponse. Oui, c'est vraiment une question qu'on nous pose beaucoup. Nos enfants adolescents nous la posent. Moi, j'ai eu des enfants adolescentes qui me l'ont posée. Et puis, si vous êtes pasteur et vous nous écoutez, vous savez, cette question revient sans cesse dans le conseil pastoral, dans les églises. Beaucoup de gens se la posent. Et c'est normal, c'est le grand sujet des groupes de jeunesse, des groupes de célibataires, parce que c'est la question clé. J'allais dire, c'est une question importante, mais c'est peut-être la question la plus importante de notre vie d'adulte, parmi les choix qu'on doit faire dans notre vie d'adulte. Et selon la manière dont on va faire ce choix, ça va conditionner vraiment beaucoup de choses. Alors d'abord, en quoi est-ce que le fait d'épouser un incroyant pourrait poser problème ? Peut-être que certains se disent, il n'y a pas de problème. Pourquoi il y aurait un problème ? Mais la première réponse nous est donnée par la Bible. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe et leur donne un principe général et qui vaut pour nous aussi aujourd'hui. Voici l'avertissement qu'il donne dans 2 Corinthiens 6, 14. Je vais vous lire dans la version d'Arby parce que je trouve qu'elle est très parlante et elle est proche du texte grec. Il dit ceci: « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Alors, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Et Paul, ici, ne parle pas expressément de mariage, mais il parle de toute association qu'un chrétien pourrait faire avec des non-croyants. Et nous savons que le mariage, c'est l'association par excellence, c'est l'association avec un A majuscule, parce qu'elle nous lie, c'est celle qui nous lie le plus, c'est celle par laquelle on va devenir une seule chair avec celui ou celle avec lequel ou laquelle on s'associe. Donc on ne rigole pas là. Et comment pourrait-on vivre heureux et équilibré en formant un attelage mal assorti ou en étant sous un joug mal assorti avec quelqu'un? La version seconde nous dit « Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants ». Je trouve que ça parle beaucoup. Puis un mariage, c'est un attelage. On s'attelle avec quelqu'un pour faire une route. Et si cet attelage est mal assorti, on s'en va sur une route vraiment chaotique. Et se marier avec une personne incroyante, ça revient à constituer avec elle un attelage disparate, une paire mal partie. Si Dieu nous avertit par ses paroles, ce n'est pas parce qu'il est injuste, sectaire, qu'il veut notre malheur, mais c'est parce qu'il nous aime au contraire et qu'il veut nous éviter une erreur qui va se payer très cher sur le long terme. Peut-être qu'en apparence, tout est beau et merveilleux et les violons sont en arrière-fond, mais le long terme, une vie de couple, c'est long. C'est long. On voit des couples qui fêtent leurs 60 ans de mariage, 60 ans, c'est long. Alors plusieurs me rétorqueront, mais il n'y a pas que des mauvaises personnes parmi les incroyants. Et puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a même de très très bonnes personnes chez les incroyants, j'en connais moi-même, et c'est des gens charmants, des gens fidèles, des gens qui ont une parole, des gens qui ont une bonne moralité. Et certains pourraient se demander pourquoi ils ne feraient pas potentiellement de bons conjoints. Et j'ai souvent entendu cette réplique chez des jeunes qui s'entêtent à vouloir trouver une bonne raison de fréquenter un incroyant. Alors souvent, ce que j'entends, c'est « mais je connais une telle, elle s'est mariée avec un incroyant, puis ça marche très bien ». Ou au contraire, je connais une autre personne qui s'est mariée avec un chrétien, puis ils ont fini par divorcer. Alors, se marier avec un chrétien, ce n'est évidemment pas l'assurance d'une vie facile et sans défis. Il va y en avoir des défis, il y aura des difficultés, il y aura des ajustements. Mais par contre, se marier avec un incroyant, c'est aller à coup sûr vers les problèmes, vers des dilemmes, vers des déchirements, des compromis et des difficultés inutiles, même si c'est une personne charmante. Nous, on fait profession d'aimer Dieu en tant que croyants, et aimer Dieu, ce n'est pas une simple confession de foi, c'est une façon de prendre ses décisions, c'est une attitude de cœur dans les épreuves, c'est aussi des valeurs qu'on va inculquer à nos enfants si on en a, c'est aussi des choix financiers qu'on va faire quand on va soutenir l'œuvre de Dieu, il y a des choix financiers à faire. Et il y a tout un tas comme ça de petites questions du quotidien qu'on va devoir trancher, puis aussi des grosses décisions de la vie. Et ça va être quasiment impossible de faire ces décisions-là, de prendre ces décisions-là sur des bases saines et spirituelles si on est avec un conjoint qui ne connaît pas le même Dieu que nous. Et moi, j'en connais personnellement, vous en connaissez certainement des couples où l'un est croyant et l'autre pas. Et peut-être que les apparences sont trompeuses et on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais je peux vous assurer, parce que j'ai fait longtemps du conseil pastoral, que ça s'accompagne souvent d'une grande solitude, puis d'un sentiment de malaise qui est difficile à gérer si personne ne veut faire de compromis. Et le mariage, c'est fait de compromis, même si on se marie avec un croyant. Mais le mariage avec un incroyant, c'est fait de beaucoup de compromis. Alors, est-ce qu'il est clairement interdit de se marier avec un incroyant dans la Bible ? On ne va pas aller droit en enfer parce qu'on est marié avec un incroyant.
Mais la parole de Dieu nous avertit et elle nous dissuade sans ambiguïté de le faire. Dans 1 Corinthiens 7,39, Paul encourage à se marier dans le Seigneur. Il est dit comme ça, c'est-à-dire de se marier avec une personne qui est véritablement chrétienne, c'est-à-dire qui a vraiment vécu un changement de cœur, pas juste une étiquette. Et s'il est dit cela, c'est pour notre bien et aussi pour le bien de notre descendance à venir. Est-ce que les conjoints inconvertis sont de moins bonnes personnes ? On l'a dit, non, il y a même des gens très bien parmi les incroyants, mais ils ne pourront jamais comprendre ni notre foi, ni nos choix, ni nos combats, ni notre espérance. Et d'ailleurs, eux non plus ne seront pas heureux à long terme dans une relation de couple déséquilibrée. Puis quand on aime quelqu'un, on veut aussi son bonheur, et vous ne ferez pas son bonheur s'il ne partage pas la même foi que vous dans le même Dieu. Et tout le monde a y perdre dans l'affaire, vous et la personne que vous avez choisie qui n'est pas croyante. Est-ce que je désobéis à Dieu si je décide de me marier quand même avec un incroyant ? Oui, parce que si vous avez été averti et que malgré cela vous le faites, c'est que vous êtes entêté et que vous avez désobéi. Est-ce que Dieu va me punir ? Non, parce que Dieu ne punit pas, mais en revanche, je vais être malheureuse ou malheureux et je vais payer les conséquences de mon entêtement. Et il y en a beaucoup dans les conseils pastoraux, dans les bureaux, on en rencontre beaucoup des gens qui se mordent les doigts parce qu'à un moment de jeunesse, ils ont fait une erreur de bonne foi en pensant bien faire, mais ils le payent très cher. Est-ce que Dieu ne va plus m'aimer après ça ? Non, Dieu est miséricordieux et puis il nous fait grâce, même quand on fait des erreurs. Et si vous vous êtes marié avec un incroyant, Dieu vous fait grâce, il connaît vos besoins, il vous aide dans votre quotidien, mais il avait certainement d'autres plans pour vous. Et ceux qui n'ont pas encore pris la décision, pensez-y à 2 fois, parce que même si Dieu vous fait grâce, il y aura des défis, et vous allez passer à côté de beaucoup de bénédictions, beaucoup de victoires, et beaucoup de richesses spirituelles et familiales, puis ça serait tellement dommage de passer à côté. Alors nous avons un héritage, une destinée que Dieu nous a préparée, et la première clé pour y rentrer, c'est l'obéissance. Alors même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi la parole de Dieu nous met en garde, puis c'est valable pour le mariage, mais c'est valable pour tout, si elle nous avertit, soyons toujours obéissants, parce que c'est en obéissant que nous entrerons pleinement en possession de cet héritage divin qui nous attend. Alors rappelons-nous toujours que la désobéissance nous prive, mais que l'obéissance nous comble. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.